Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle présentation d'un smartphone. Alors aujourd'hui je suis très heureux de vous présenter le Lenovo Vibe P2. Très heureux parce que c'est tout simplement une très bonne surprise et un petit coup de cœur pour ce début d'année. Lenovo c'est une marque qui ne m'inspirait pas beaucoup, qui ne me faisait pas vraiment envie, jusqu'au moment où j'ai eu ce téléphone entre les mains et ce qui m'a permis de changer d'avis. Donc alors nous avons le téléphone, nous allons passer directement par la boîte. La boîte a un format un peu original puisqu'elle est tout en longueur, rectangulaire comme vous pouvez le voir. Elle est colorée, donc cela est peut-être un bon signe pour l'écran. On va voir ça tout à l'heure. Donc à l'intérieur, bon, pas grand-chose de particulier. Voilà, là c'est l'emplacement pour le chargeur qui est ici. On a le smartphone qui était là. En dessous, le trombone pour le tiroir SIM, double nano SIM, et puis quelques petits manuels, voilà, habituels, rien de bien folichon. Le chargeur, très gros chargeur, donc compatible avec la chargeur rapide. Il faut compter à peu près 2 heures pour recharger entièrement le Lenovo Vibe P2, tout en sachant qu'il a une batterie de 5100 mAh. J'insiste là-dessus parce que vous allez voir, c'est vraiment super d'avoir ce type de batterie. Donc charge rapide à peu près en 2 heures. Par contre, micro USB. Voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va s'intéresser plus particulièrement au téléphone. Alors, ce téléphone, bon, a un design, on va dire, assez conventionnel. Rien de très exubérant, de très novateur. Une coque en alu, de bonne qualité. Hein. L'alu a l'air assez épais, avec des bandes en plastique en haut et en bas, mais comme vous pouvez voir, elles sont vraiment très bien intégrées. Et en plus, elles ne retombent pas sur les tranches, parce que bon, généralement, je suis pas fan de ces bandes en plastique, surtout lorsque elles englobent les tranches inférieures et supérieures. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas trop. Là, ça passe. Voilà. Bon, il y a toujours ce côté plastique que j'aime un peu moins, mais au moins c'est bien intégré. Donc hormis ce design, bon voilà, qui est pas très novateur, on a vraiment une super belle finition. Le téléphone est vraiment très bien travaillé, très bien assemblé, des matériaux vraiment de qualité, premium. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Donc on retrouve à l'arrière un capteur photo de 13 millions de pixels. Alors par contre, on ne connaît pas l'origine de ce capteur. Il a un autofocus à détection de phase. Il a un flash double LED, double ton. Voilà, on voit pas très bien l'image, mais il est de ton. Avec, bon, comme je vous parlais de la finition, vous voyez toujours des petits chanfreins un peu couleur brillant. Bon, là, de couleur or, parce que le modèle est de couleur or. Des chanfreins qu'on retrouve aussi sur les tranches. Et puis, bon, là, on parle plus de chanfrein, mais il y a un petit cadre aussi en alu brillant, enfin en plastique brillant pour le coup, autour du capteur d'empreinte. On revient à l'arrière, donc en dessous, on retrouve le petit symbole NFC. Donc oui, il est compatible NFC, le logo de la marque. Sur les tranches, en haut, on a le jack 3,5 mm, le micro anti-bruit pour les communications, le tiroir double nano SIM, un petit bouton tout à fait astucieux qui permet de basculer en mode d'économie d'énergie. Je vous le montrerai tout à l'heure. En bas, on retrouve notre port micro USB avec une grille pour le micro, une grille pour le haut-parleur, les touches, les boutons power et volume avec un petit peu de jeu. Voilà, on le voit bien là, il y a un petit peu de jeu. Bon. Et enfin la face avant, alors ça c'est ce qui m'a moins plu sur ce téléphone, parce que je le trouve pas terrible, quoi. Tout simplement. Bon, c'est vrai qu'une face avant, de toute façon, sur un téléphone, c'est jamais très chouette, mais là, c'est un petit peu trop rectangulaire, avec ce petit bord en plastique, là. Enfin, voilà, c'est pas très sympa. Mais bon, aussi, c'est la couleur or, hein. Je suis pas fan de cette couleur, donc ça joue aussi.
Donc là, c'est pas une lettre de notification, je sais pas pourquoi ça fait ça, mais c'est le reflet de la lumière. Bon, là, c'est les capteurs de proximité, luminosité, le capteur photo de 8 millions de pixels, si je dis pas de bêtises, 5 millions de pixels, excusez-moi. Bon, le haut-parleur pour les communications. Une touche, un bouton physique Home qui fait aussi office de capteur d'empreinte digitale. Et je termine rapidement. Il y a quelque part caché par ici une lettre de notification qui est multicouleur, personnalisable aussi, pas très lumineuse par contre. Voilà. Tout ça étant dit, je voulais passer maintenant au bouton physique Home qui fonctionne vraiment super bien. Là, d'habitude, je suis pas fan de ces fonctions-là, mais là, je l'ai utilisé sans arrêt parce que tout simplement, il fonctionne, il est rapide, il reconnaît le doigt quasiment à chaque fois. C'est bon, forcément, voilà, ça marche jamais quand on fait des vidéos, mais non, franchement, il fonctionne super bien. Le dernier capteur d'empreinte qui m'avait fait cet effet-là, c'était sur le Xiaomi Mi Note 2, Xiaomi, parce qu'il y en a qui me disputent à cause de ma prononciation à la française, et c'est vrai qu'il faut dire Xiaomi, mais moi je dis Xiaomi. Excusez-moi, mais c'est comme ça. Alors voilà, donc l'écran, on a un écran AMOLED Full HD en 5,5 pouces. En dessous se cache un processeur Snapdragon 625 octa-core cadencé à 2 GHz. Il est accompagné de 4 Go de mémoire et 64 Go de RAM. Excusez-moi, je fais un peu n'importe quoi. Sinon, pour finir avec les caractéristiques, je crois qu'on a à peu près tout dit. Le corps, il fait 8,3 mm d'épaisseur. Voilà, c'est une épaisseur qui est correcte, surtout qu'à l'intérieur, il y a, comme je vous l'ai dit, une batterie de 5100 mAh. Et puis le téléphone est bien sûr animé par Vibe UI, je fais n'importe quoi. Vibe UI qui est basé sur Android 6 Marshmallow. Voilà, et oui, le poids, 177 grammes, c'est vrai que ça fait un petit peu lourd, mais bon, on lui pardonne, si c'est pour gagner en autonomie, nous, on dit d'accord. On va faire un petit tour dans les paramètres. Alors, les paramètres, il y a des petites choses intéressantes. Déjà, ouais, pour continuer sur le bouton principal, on peut soit utiliser uniquement le bouton Home, c'est-à-dire je fais un simple toucher, ça fait office de touche retour, un appui, c'est pour revenir sur le Home, et enfin je n'appuie pas, hein, juste le toucher un petit moment, hop, ça ouvre le multitâche. Mais on peut également, si vous préférez, voilà, opter pour des boutons de navigation virtuelle sur l'écran. Donc vous avez vu après l'affichage, voilà, se rétrécit un petit peu. Donc soit on peut les laisser de cette manière à ce qu'ils disparaissent pour laisser la place entière à l'écran, ou alors on peut les laisser fixes. Voilà. Donc là, il reste en permanence. Et le bouton Home, on peut désactiver les fonctions. On peut désactiver les fonctions pour simplement juste faire un clic et revenir sur le Home en enlevant la possibilité du retour et du multitâche. Le multitâche après se retrouve forcément ici. Voilà. Hop, bon, bah, du coup ces boutons ils vont me déranger mais c'est pas grave. Alors ensuite qu'est-ce qu'on a de bien? On a différentes gestures aussi qui sont assez sympas. Donc là, donc il est actionné. Ça permet de rétrécir l'affichage en faisant un C. Alors, hop, peut-être que ça marche pas quand on est sur la fonction. D'accord, ok. Bon, c'est pas évident de faire la vidéo. Et voilà, ça marche pas forcément. Donc il y a une réduction d'écran. Alors c'est sûr que c'est pas comme vous pouvez voir la plus pratique que j'ai connue, mais bon, elle a le mérite d'être là. Hop, après on peut mettre un petit bouton virtuel sur lequel on peut mettre des raccourcis. Donc ça c'est un petit gadget. Moi j'en ai pas l'utilité. D'autres personnes peuvent en l'avoir. Donc ça, c'est une bonne chose. Vaut mieux trop en mettre que pas assez, finalement. Bon, le fameux double tap, donc voilà, on a pas mal
de petits rajouts de la part de Lenovo sur la surcouche Vibe. Comme vous pouvez voir, on est quand même sur de l'Android stock avec quelques ajouts. Donc voilà, sur les paramètres, hop, on va confirmer un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. On est sur la version 6 d'Android. Voilà, bon, rien de bien particulier. Pour cette section, donc, on va tout de suite passer sur les performances. Comme je vous ai dit, il est sur un Snapdragon 625 cadencé à 2 GHz. Voilà, donc 62 261 points, c'est à peu près ce que j'avais obtenu avec le Nubia Z11 Mini S, qui avait les mêmes caractéristiques en termes de processeur, mémoire vive et de mémoire interne. Il y a un autre test aussi, maintenant que j'ai pris l'habitude de le faire. Voilà. Donc ça c'est AnTuTu Tester, ça permet de tester un peu la batterie. Voilà, le Lenovo Vibe P2 a un score de 29 919 points, ce qui est absolument énorme. À savoir que le Xiaomi Redmi 4 avec sa batterie de 4000 mAh que je suis en train de tester actuellement a fait un score de 17 000 points. Et le Xiaomi Mi Note 2 avec sa batterie de 4000 mAh lui a fait un score de 9000 et quelques points. Le Mi 5 pour info, lui avec sa batterie de 3000 fait 7000 points, 7500 points. On va passer à une vidéo pour voir un peu l'écran et puis l'audio. Du coup, je suis perturbé moi avec ces boutons. Bon, l'écran, oui, ça c'est vraiment un des points forts de ce téléphone. Je vous rappelle qu'il est en AMOLED Full HD. On a des noirs vraiment très profonds, des superbes contrastes, les couleurs bien respectées. On a des blancs qui jaunissent pas trop, contrairement à ce que j'ai pu voir sur d'autres AMOLED. Par contre, on a toujours je vais vous montrer en retournant par exemple dans les paramètres, je ne sais pas si on verra bien à l'écran. Dès qu'on incline un peu le portable, voilà, les couleurs, le blanc surtout se refroidit, devient bleu. Voilà, dès qu'on incline un petit peu, donc ça, des fois, suivant l'inclinaison du téléphone, on se retrouve avec des taches bleues, des taches un peu blanches, jaunes. Voilà, c'est un peu particulier, mais vraiment ce téléphone m'a réconcilié avec les écrans AMOLED et ouais, maintenant je commence à préférer même les AMOLED face au LCD. L'audio, vous l'avez entendu, bon, on est sur du milieu de gamme, donc on est voilà, haut-parleur unique en mono. On n'a pas un son vraiment très bon, vraiment des aigus qui prennent un peu le dessus, pas trop de basse. Voilà, c'est pas son point fort à ce téléphone. Les photos, pareil. On est sur du milieu de gamme, hein. On est avec un capteur de 13 millions de pixels. Je vais essayer de trouver une photo un peu plus explicite. De toute façon, vous avez plus de photos dans mon test écrit, hein, qui est en ligne sur le blog de Fundroid. Je vous ai mis le lien en dessous de la vidéo dans la description. Alors, hop. Voilà, donc on a des couleurs qui sont naturelles, ça y a pas de problème. Bon, ça manque un peu de détails. On a du bruit qui apparaît, vous voyez. On manque un peu de détails, hein. Dès qu'on zoome un peu, on se rend compte que ça manque de piqué, que la photo est quand même légèrement floue. Voilà, mais si on n'y touche pas, on a une photo quand même qui est assez correcte. Voilà. Après, c'est dès qu'on tombe dans de la basse luminosité où là on a... Pardon, je vais y arriver, mais aujourd'hui c'est une catastrophe. Voilà, on a du bruit qui s'installe sur la photo. Voilà, et plus on va aller dans une luminosité faible, et plus ce bruit va s'accentuer. Vous voyez, c'est pas joli quoi. Donc tant qu'il fait beau, tant qu'il y a du soleil, les photos sont correctes. Après, ça perd vite en qualité quand même. Maintenant, je vais vous parler de ce bouton. Donc d'économie d'énergie. Alors déjà avec la batterie de 5100 mAh, on peut facilement tenir 3 jours.
Ouais, c'est à peu près ce que j'ai fait 3 jours et demi d'utilisation. Après, bon ça je l'ai pas utilisé, mais en se servant de ce mode-là, je suis sûr qu'on peut atteindre facilement 5 jours, hein. Ça c'est sans problème. Donc voilà, on est dans le mode d'économie d'énergie, je le trouve particulièrement bien pensé. Donc on garde les fonctions principales du téléphone, à savoir le téléphone, les contacts, les messages. Il me manque les mails. Ça aurait été pas mal d'avoir les mails, d'autant plus qu'on peut facilement activer ou désactiver le Wi-Fi ou le réseau mobile. Ça c'est vraiment très bien. Et là, les 3 icônes en bas, elles sont personnalisables. Donc bon, là, il y a l'horloge qui sert pas à grand-chose, puisqu'on l'a en haut, Facebook et calculateur. Alors par contre, voilà, la personnalisation de ces 3 icônes-là est vraiment, de ces 3 applis, est vraiment très 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 limitée. Mais d'ailleurs, je vais vous le montrer. Zut, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, on va la supprimer, add. Voilà, donc le choix est vraiment très limité, hein, comme vous pouvez voir. Voilà, on n'a pas beaucoup de possibilités. Autre petite, alors du coup, le bouton, ce qui est pas mal, c'est qu'il est quand même assez ferme, donc vous pouvez pas l'enclencher accidentellement. Hop, faut le faire quand même avec l'ongle, voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Autre petite fonction que je voulais vous montrer, que je trouve vraiment très sympa. C'est pas ça. À croire que je n'ai jamais utilisé ce téléphone. Hop. Bien sûr, je suis sur le réveil, donc ça pouvait pas marcher. Voilà, ce que j'ai appelé tout bêtement un mode nuit. Donc ça permet de garder le téléphone à côté de soi pendant la nuit, pour ceux qui aiment bien avoir l'heure. C'est plutôt pas mal, ça consomme quasiment pas de batterie, à condition de se mettre bien sûr en mode avion préalablement. Voilà, la luminosité, bon là elle paraît élevée, mais elle est quand même relativement faible, donc ça n'éclaire pas votre chambre pendant la nuit. Et c'est vraiment plutôt pas mal. En plus, avec un écran AMOLED, vu que les noirs ne sont pas illuminés, donc ça permet de pas trop tirer sur la batterie, et ça je trouve ça vraiment pas mal. Donc voilà, bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour du téléphone. Donc vraiment un coup de cœur pour moi, un téléphone que je recommande vivement déjà, parce que d'avoir une autonomie comme ça, c'est vraiment sympa. Il a un capteur d'empreinte qui fonctionne vraiment super bien, l'écran est absolument terrible, quoi. J'ai beaucoup aimé l'écran. Bon, il y a des petits défauts comme l'audio par exemple, un design qui fait dans le classique, hein, voilà, qui c'est pas l'effet waouh maintenant qu'on a envie d'attendre d'un smartphone, mais bon, il est très bien fini, c'est un très beau téléphone, agréable à prendre en main, vraiment mon petit coup de cœur. Donc je vous invite à lire mon test pour avoir plus de détails, pour avoir un avis beaucoup plus complet. Et puis bon, on va s'arrêter là pour le Novo Vibe P2. Donc le prochain, comme je vous l'ai annoncé, ça sera le Xiaomi Redmi 4 que je suis en train de tester. Le test est plutôt bien parti. Donc, donc voilà, encore un petit téléphone bien sympa avec un budget vraiment très serré, donc très bien. Oui, si, le téléphone est en vente donc sur chaniandroid.fr au prix de 299,90 €. Il est disponible comme celui-ci dans sa ROM d'origine en anglais chinois sans Play Store, ou alors on peut vous installer à la demande une ROM multilingue. Donc vous retrouverez le français à l'intérieur. Et bien voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.